Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous. Connectez-vous toujours en utilisant le même lien. Connectez-vous. Connectez-vous en utilisant le même lien. Connectez-vous en utilisant le même lien. Merci au frère Nathan, avec qui nous intercédons, nous prions. Il utilise le même lien et puis nous serons ensemble. Nous allons bientôt commencer notre intercession bien ciblée. Alors, il cherche qui dévore. Donc, qui est ton ennemi? C'est le diable. Alors, le diable, il amène quoi? Il amène la ruse. Il amène la machination. La machination du diable, ce sont les stratégies et les plans qu'il utilise contre vous. La machination du diable, c'est le plan. La machination du diable, c'est le plan que le diable, bienvenue encore, nous disons merci parce que vous êtes là. Alors, le diable utilise beaucoup de stratégies pour nous éloigner de notre Dieu. Et la stratégie qu'il utilise, il nous met dans une situation où nous devons pécher contre notre Dieu. Où nous devons pécher. Car il n'y a que le péché qui nous éloigne de Dieu. Le péché. Le péché ne cohabite pas avec Dieu. Et lorsque nous tombons dans le péché, parce que Satan nous a trompés, comme il a trompé Adam et Ève, Ève dit non, c'est Satan qui m'a trompé. Bien-aimé dans le Seigneur, notre ennemi aussi, c'est toute voie qui nous amène au péché. C'est ton ennemi. Parce que cette voie-là t'éloigne de Dieu. Il t'éloigne de cette voie-là t'éloigne de ta destinée. Et nous devons avoir la victoire sur tout cela. Et le diable utilise quoi? Le diable, il utilise trois choses pour lesquelles nous allons intercéder que nous puissions avoir de la victoire. Il utilise votre chair. Il utilise votre chair, la chair de l'homme. Vous savez, la chair, c'est tout ce qui est désir corporel, désir de s'habiller, désir sexuel, désir d'avoir le pouvoir. Parce que l'homme, il a besoin du pouvoir. L'homme a besoin du sexe. L'homme a besoin de l'argent. On a besoin de l'argent. On a besoin du pouvoir, du succès, pouvoir. Et on a besoin du sexe. Bien-aimés, Seigneur, nous devons avoir la victoire sur notre ennemi, qu'on appelle chair, la voie par laquelle, ou la machination que Satan utilise pour nous éloigner de notre destinée. Satan, il utilise le monde. Le monde, c'est ce qui est en dehors de toi. Tout ce qui est en dehors de toi. Il existe le monde associatif, le monde des idéologies, le monde religieux. Vous connaissez qu'il y a un monde des avocats, un monde des médecins, un monde des prophètes, le monde.
Et c'est là qu'il utilise les sciences occultes, qu'il utilise la sorcellerie, qu'il utilise la magie. Parce que les gens veulent découvrir d'autres mondes. Ah, moi, je dois découvrir comment je fais. C'est comme j'ai un témoignage d'une sorcière. Peut-être que je n'aurai pas le temps de le dire ici, parce que nous devons intercéder. Si cette maman est entrée dans la sorcellerie parce qu'elle voulait découvrir comment ça se passe. Elle est entrée dans ce monde. Elle-même, elle est allée demander la sorcellerie. Ah, donnez-moi la sorcellerie. On lui a donné. Le monde. Le monde utilise la mode. Il y a le monde de mode. Mode. Mode des cheveux. Monde des locks. Si c'est locks, c'est un monde. Monde des, je ne sais pas quel genre d'habits. C'est un monde. Tout ce qui est, tout ce qui est vent, tout ce qui est mode. Aujourd'hui, dans les temps, il y avait des pantalons tout gros. Et les gens se disaient, ah non, tout gros, c'est mauvais. Maintenant, ça commence à rentrer, les pantalons tout gros. Un enfant de Dieu il doit avoir la puissance, le pouvoir de victoire sur certaines choses. Vous êtes enfant du pasteur, vous êtes pasteur vous-même. Vous êtes femme du pasteur. Vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau. Vous avez la victoire sur votre ennemi. Et l'ennemi ici, on doit le savoir. On doit savoir l'identifier. Et c'est pourquoi nous disons que il y a des combats que nous menons, il y a des prières que nous faisons, mais c'est dans les vides, battant à l'air. Nous devons savoir cibler qui est ton ennemi. Et cet ennemi-là, il agit où? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons l'habitude de chercher les choses de ce monde, le diable sera au-dessus de nous et ses acolytes. Et il va nous exterminer. Bien-aimés dans le Seigneur, qui est votre ennemi? Bien sûr, la Bible parle aussi de l'homme violent. Il existe des hommes violents. Hein? Dieu promet de nous protéger de nos ennemis. Lorsque vous lisez dans Psaume chapitre 18, verset 48, qui me délivrait de mes ennemis? Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Hein? Tu me sauves des hommes violents. Il dit ça, il existe des hommes violents. Les gens qui pratiquent la violence. Nous connaissons que la violence peut être psychologique, la violence économique. La violence n'est pas seulement physique. Hein? La violence économique et psychologique, les harcèlements, la maltraitance. Mais je peux vous rassurer que même les hommes violents, ils sont utilisés par notre ennemi qu'on appelle le diable. Nous allons intercéder, nous allons prier maintenant. Nous allons prier parce que nous connaissons notre ennemi. La Bible nous dit, il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Jésus. Les gens qui marchent en ennemi de la croix de Jésus. Ces gens-là sont les ennemis des enfants de Dieu. Ce sont les ennemis des serviteurs de Dieu, les ennemis des chrétiens en général.
Bien-aimés dans le Seigneur, l'intercession de ce soir, nous avons dit que nous aurons la victoire sur notre ennemi. Je ne sais pas si votre ennemi, c'est l'impudicité. La forme de l'impudicité, la masturbation, ça peut être ton ennemi. Parce que la masturbation t'éloigne de ta destinée sexuelle. Ton sexe a une destinée de Dieu. Est-ce que l'impudicité par rapport à ce qu'on appelle l'infidélité, multipartenaire, tu as des partenaires multiples, c'est ton ennemi. Ce genre de pratique même occulte, c'est ton ennemi. Sache que quand tu es en train de le faire, ce que tu fais là, c'est ça ton ennemi. J'aimerais que vous puissiez avoir la victoire aujourd'hui sur cet ennemi-là. La prière que nous allons faire ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une prière où nous allons demander à notre Dieu de nous donner la force de vaincre toutes ces choses. Ta colère, tu es colérique. Cette même colère-là, c'est ce qui t'éloigne de ta destinée. Tu es une personne qui a la haine, la jalousie. Sache que c'est cette haine-là, c'est cette jalousie qui est ton ennemi. La désobéissance en famille, la désobéissance à l'église, la désobéissance même au travail, c'est ton ennemi. L'indiscipline, la négligence, les désordres, la calomnie, c'est ton ennemi. Parce que ça t'éloigne de ta destinée. Toutes ces choses t'éloignent de ta destinée. Est-ce que nous pouvons intercéder? Vous allez d'abord commencer, vous allez intercéder pour vous-même. Vous allez dire, Seigneur, je viens auprès de toi afin de me donner la force de vaincre le mensonge, la force de vaincre la haine, la force de vaincre la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le mal conscient afin de nuire au prochain. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. De vaincre l'occultisme, de vaincre la médisance, l'avarice, l'amour exagéré de l'argent, l'amour exagéré du sexe. Bien-aimé dans le Seigneur, commence d'abord par toi-même. Et puis nous allons aussi prier, nous allons intercéder pour l'Église de Dieu, pour les serviteurs de Dieu. Ah, c'est ça qui tue l'Église de mon pays. C'est ça qui tue l'Église de ce jour. Apôtre Paul avait parlé de ça. Et maintenant, les formes que le diable a introduites, les formes qu'il a introduites aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, personne n'est épargné de TikTok. Personne n'est épargné de Facebook. Personne. Parce que tout est au vu aussi du monde. On vous montre comment on peut coucher avec un animal, un chien. On te montre ça sur TikTok. Tu n'es pas épargné. Voilà pourquoi nous devons intercéder. Nous devons intercéder pour que le Seigneur puisse nous donner la victoire dans ce monde corrompu ici. Dans ce monde corrompu ici, qui nous donne le pouvoir de vaincre l'homosexualité, la sodomie.
de vaincre la masturbation parce que c'est une sexualité spirituelle. Vous couchez avec les démons, les incubes et les succubes. Ce sont les esprits des eaux. Nous allons en parler un jour pour que les gens puissent être libres pour servir le Seigneur. Ok? Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai parlé beaucoup. Maintenant, c'est le moment d'intercéder. C'est le moment de prier. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier pour toi-même? Est-ce que tu peux prier pour toi-même? Est-ce que tu peux prier pour toi-même? Car le Saint-Esprit est là avec son bâton. Il va te donner la force de vivre, de vaincre l'Amalek. Car c'est lui-là, l'Amalek, là, c'est celui-là qui va te tuer. Il ne va pas te tuer seul. Il va tuer tes enfants. Il ne va pas tuer seulement tes enfants seuls. Il va tuer tes petits-fils jusqu'à des générations en génération. Et c'est comme ça qu'il va trouver, tu trouves des familles des impudiques, des familles des révoltés, des familles où il n'y a même pas de serviteurs de Dieu, des familles de sorciers. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu n'intercèdes pas aujourd'hui, tu es coupable. Tu es coupable. Prions le Seigneur. Commençons d'abord par nous. Prie le Seigneur, je suis là pour vous. Mais je suis là aussi pour prier pour moi-même. Seigneur, malobano ya bomoi. Malobana yonde ezali ya bomoi. Malobana yonde ezali ya bomoi. Malobana yonde ezali ya bomoi, Seigneur. Malobana yonde ezali ya bomoi, Seigneur. Malobana yo, Seigneur, ezali ya bomoi. Malobana yo, Seigneur, ezali ya bomoi. Seigneur, malobana yo, elobi na ngai yete. Que solution na ngai ezali nde yo. Solution na yo ezali nde. Solution na ngai ezali epai na yo. Seigneur, je viens auprès de toi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Moi aussi, je vais prier. Mais je suis là seulement pour t'encourager à intercéder pour ta vie. Je suis là seulement pour t'aider. Prie le Seigneur. Oh Seigneur, sunga bomo na biso. Oh sunga bomo ya basali na yo. Sunga bomo ya bana na biso. Oh sunga bomo ya bato nyonso oyo bayele lo liboso na yo. Seigneur. Sunga bomo inanga. Sunga bomo inanga. Sunga bomo inanga. Sunga bomo inanga. Oh Seigneur. Sunga bomo inanga. Sunga bomo inanga, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, aide-moi à voir, Seigneur, la victoire sur l'amour de l'argent. La victoire, Seigneur, sur l'amour des choses de ce monde. Car la Bible me dit, cherchons premièrement le royaume des cieux. Oh Seigneur, toi, tu es le Père de toutes les familles. Tu es le Père, Seigneur, de ma famille. Tu es le Père, Seigneur, de mes enfants. Tu es le Père, Seigneur, de toutes les familles des serviteurs de Dieu. Seigneur, que tu aides les familles des serviteurs de Dieu à vaincre l'impudicité. Que tu nous aides, Seigneur, à vaincre l'idolâtrie. Aide-nous, oh Jésus, à vaincre, oh, la mendicité. Que tu nous aides. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens à notre secours. Viens à notre secours, Jésus.
Viens à notre secours. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant là, tu vas prendre l'autorité. Tu vas prendre l'autorité. Je voudrais un peu te parler. Là, maintenant, tu vas prendre l'autorité. Prends l'autorité. L'autorité, c'est la Verge, c'est le Saint-Esprit. Dis, comme Jésus-Christ l'avait dit, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Tu peux remplacer Satan par ton ennemi. Hein, l'ennemi que tu as identifié. Retire-toi les mensonges en moi. Retire-toi la haine en moi. Retire-toi l'impudicité. Retire-toi la masturbation. Retire-toi. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras à lui seul. Car tout cela, tout ce qui vous arrive là, parce que Satan aime que vous puissiez l'adorer. On adore Satan par les mensonges. On adore Satan par l'impudicité, le rapport sexuel, les impudiques. C'est une adoration. On adore Satan par toutes ces choses. Et quand tu vas dire, toi Satan, retire-toi de moi, car il est écrit, toi mensonge, toi, je ne sais pas, tout ce qui toi tu as identifié, tout ce qui est contre toi là, tout ce qui agit en ennemi de ta vie, tout ce qui agit en ennemi de la foi, de ta foi, même de ta destinée. Tu dis, car il est écrit, tu adoreras Seigneur, le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Moi, je ne peux pas te servir. Je ne peux pas te servir. Je ne peux pas t'adorer en faisant ceci. Je ne peux pas t'adorer en vivant de cette façon. Allez, prie le Seigneur. Mon sanctu, mon sanctu. Oh Seigneur, nous venons près de toi. Nous venons près de toi. Moi, je viens près de toi, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, tout ce qui n'est pas de toi, c'est une adoration que je donne à Satan. Toi, Satan, retire-toi de ma vie. Retire-toi de ma vie. Toi, négligence là. Toi, négligence, retire-toi de ma vie. Toi, l'omission, quand la Bible me dit, si je sais faire le bien et que je ne le fais pas, je commets un péché. Toi, l'omission, retire-toi de ma vie. Quand je ne veux pas t'adorer, je ne peux pas t'adorer. La Bible me dit, on adorera seulement Dieu seul. Dieu seul, il est digne d'être adoré. Dieu seul est digne d'être adoré. Oh Seigneur, pour t'adorer toi. Na kotato la été, nous allons monnaie. Continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à intercéder. Est-ce que tu peux intercéder pour quelqu'un que tu connais, que tu aimes, que ce soit un pasteur qui vit dans un problème? Est-ce que tu peux intercéder pour que ce pasteur-là puisse avoir la victoire, qu'il puisse avoir la victoire sur cet ennemi-là? Est-ce que tu peux pas intercéder? Car au lieu de les critiquer, au lieu de les calomnier, c'est le moment de faire du bien et le Seigneur va te bénir. Prie pour un pasteur. Seigneur, je viens auprès de toi avec tous les serviteurs de Dieu qui vivent en couteau tiré avec leurs épouses à cause de l'impudicité, à cause de mauvais comportement, de l'avarice, à cause de beaucoup de mots que Satan a introduits dans le couple de ce pasteur, dans le couple de cet apôtre, dans le couple de ce prophète, de ces évangélistes. Oh Seigneur, est-ce que tu peux nous faire grâce de chasser les Satan là? Au nom de Jésus, que tout ce qui s'appelle démon, tout ce qui s'appelle esprit maléfique,
qui amène le serviteur de Dieu à vivre une vie plus bas, une vie qui n'honore pas Dieu à cause des machinations sataniques, des stratégies et les plans que le diable utilise pour le diviser en famille. Oh Seigneur, ils ne peuvent pas adorer Dieu à l'église et venir adorer Satan dans leur propre maison. Seigneur, accorde-nous ce privilège de leur donner le pouvoir de vaincre ce diable, de vaincre cet ennemi, de vaincre. Seigneur, nous prions pour les enfants des serviteurs de Dieu. Seigneur, ceux qui sont déjà engagés dans l'homosexualité, ceux-là qui sont déjà engagés dans l'occultisme, que toi-même tu leur donnes ces mal à force de quitter là où ils sont, de quitter le bar, de quitter la prostitution, que tu leur donnes la force d'abandonner ces choses, car c'est une puissance. Quelqu'un qui a déjà commencé cette vie-là, c'est difficile qu'il puisse lâcher cela. Seigneur, mais toi, c'est possible que tu puisses leur donner la victoire, que tu puisses leur donner la force. Là, partout là où ils sont, dans le monde entier, en Afrique, en Asie, en Europe, car il y a des enfants, des serviteurs de Dieu qui sont des ivrognes, qui sont des magiciens, qui sont des homosexuels. Oh Seigneur, donne-leur la force de vaincre cet ennemi. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer toujours cette intercession. Nous allons demander à notre Dieu maintenant de nous bénir. Demande à Dieu de te bénir. Toi qui as participé à cette intercession. Demande à Dieu de te bénir. Demande à Dieu de te donner un bon travail. Demande à Dieu de te donner de l'intelligence. Une bonne famille, de bons enfants, une bonne église. Demande-lui. Il est là. Prie le Seigneur. Moi aussi, je vais prier. Seigneur, je te demande de me donner, Seigneur, de l'intelligence. Donne-moi l'intelligence, Seigneur, de détecter, Seigneur, le voie qui m'amène à la prospérité. Donne-moi l'intelligence pour voir les sources des ressources, Seigneur, car je ne voudrais pas mourir pauvre. Moi, je n'aime pas la pauvreté. Seigneur, tu sais très bien que moi, je n'aime pas la pauvreté. Seigneur, donne-moi l'intelligence de créer les sources de financement de ma vie pour que ma vie soit glorieuse et que Satan ne puisse pas tromper les gens en disant que en servant le Seigneur, on devient pauvre. Non. Seigneur, ce n'est pas en servant le monde qu'on devient riche. Les richesses sont entre tes mains. Seigneur, améliore davantage la qualité de ma vie. Améliore davantage la qualité de ma vie. La qualité de la vie de mes enfants. Seigneur, partout là où ils sont, qu'ils soient intelligents, qu'ils soient de bons travailleurs, Seigneur, et que leur chef puisse les aider, qu'ils trouvent grâce aux yeux de leur chef. Seigneur, que ta faveur m'accompagne partout là où je suis, même ici à Lubumbashi, partout.
Continue à prier, continue à demander. Demande. Continue à prier. Oui. Ne laisse pas cette opportunité passer comme ça. Demande-lui parce qu'il est là. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous sommes dans l'intercession. L'intercession, c'est prier pour les autres. Prie aussi pour les autres. Demande quelque chose pour quelqu'un. Demande quelque chose pour un pasteur, pour un serviteur de Dieu, pour un enfant de serviteur de Dieu, pour l'avancement de l'église. Ton église doit avancer. L'œuvre de Dieu doit avancer. L'église universelle doit préparer le retour de Jésus. Intercède pour ça. Hein? Demande aussi à Dieu de donner l'argent, de donner la prospérité, d'améliorer la vie des chrétiens, la vie des enfants de Dieu, la vie des familles et des serviteurs de Dieu. Hein? Que ce soit prospère, que nous puissions être en bonne santé, que nous puissions aussi évoluer, avoir une bonne vie, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Intercède pour les hommes de Dieu. Intercède pour que ton pasteur dit, Seigneur, donne à mon pasteur la prospérité. Seigneur, donne à mon pasteur, intercède. Et si tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant des serviteurs de Dieu, intercède pour ton père. Dis, Seigneur, donne à mon papa une bonne vie, pour que Satan ne puisse pas se moquer de nous. Intercède. Seigneur, nous venons auprès de toi avec toute la famille des serviteurs de Dieu. Toute la famille de personnes qui ont accepté de te servir à temps plein. Je commence par ceux qui sont à temps plein. Seigneur, que tu leur bénisses de la bénédiction d'Abraham. Que tu leur donnes les richesses. Seigneur, que tu leur donnes les avoirs. L'argent, tout ce monde, toute cette belle maison ici, que ça appartienne aux serviteurs de Dieu. Seigneur, afin que leurs enfants puissent continuer à t'adorer, qu'ils puissent continuer à obéir à toi. Seigneur, donne à tes serviteurs tout ce dont ils ont besoin. Seigneur, la gloire, un bon travail, un bon salaire, un bon véhicule. Qu'il ne manque jamais l'argent du minerval. Qu'il ne manque pas à manger à la maison. Seigneur, tu as beaucoup de voix que tu utilises pour nourrir tes serviteurs. Tu as utilisé un corbeau pour nourrir ton prophète. Seigneur, tu as utilisé beaucoup de gens pour venir nourrir ton prophète Élie, nous savons comment tu as fait. Tout est possible. Ce que nous te demandons, Seigneur, de récupérer l'argent, tout ce qui se trouve dans les poches, dans les comptes bancaires, partout là où des mains des impies, et que tu donnes ça à tes enfants, que tu donnes ça à tes serviteurs, que tu donnes ça aux chrétiens. Seigneur, nous te le demandons parce que tu es notre Père. Nous te le demandons parce que tu es notre Père. Et la Bible nous dit, le Seigneur, notre Seigneur nous a dit que votre Père, si vous lui demandez le poisson, est-ce qu'il va vous donner le serpent? Non. Oh Seigneur, nous te le demandons dans le nom précieux de Jésus. Voilà, nous allons continuer cette intercession dans nos maisons. Nous allons continuer cette intercession dans nos maisons. Nous disons merci à tout enfant de Dieu qui a prié pour lui-même, qui a prié pour les autres. Et
le Saint-Esprit, il va lui-même s'en occuper. Lorsque nous prions ensemble d'un commun accord, nous formons un océan de prière et notre Dieu, il nous répond. Nous pouvons prier une personne goutte, 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 c'est une goutte. Mais ensemble, c'est un océan. Nous, nous allons clôturer ce moment de prière en vous disant merci, en disant merci à ceux qui ont contribué, ceux qui ont participé, ceux qui ont prié, ceux qui se sont connectés, ceux qui vont se connecter même après. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre maison, qu'il puisse bénir votre vie et vos enfants ici sur cette terre. Nous sommes à l'Université des Dieux. L'Université des Dieux, c'est une institution de Dieu pour accompagner l'œuvre de Dieu, pour soutenir les serviteurs de Dieu, les enfants des serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Et nous sommes ici à Kinshasa, nous sommes à Kinshasa, nous sommes en Goudi et nous avons trois facultés. Nous avons trois facultés à l'Université de Dieu. Comme toute université, c'est une faculté. C'est un homme de Dieu qui est venu nous révéler ces choses. Qu'est-ce que nous appelons ministère? Ce sont les facultés. Nous avons l'enseignement et aussi les cultes familiales avec l'intercession. C'est ça l'intercession. Ministère d'intercession et aussi l'accompagnement ministériel, le coaching, la formation des serviteurs de Dieu et la consécration ou l'ordination des serviteurs de Dieu. Voilà, vous êtes à une bonne place où le Seigneur vous appelle à intercéder. Merci pour ce pour ce deuxième ministère de l'Université de Dieu. Vous contribuez énormément et Dieu, il est très content de vous. Nous allons clôturer cette intercession avec la prière. Notre Père. Mais si vous avez toujours quelque chose à dire, vous qui êtes connectés ici, sur Zoom, vous aurez le temps de parler à la fin. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. OK, je vois ici dans le chat. OK. Voilà, nous disons merci. Vous pouvez toujours commenter. Vous pouvez commenter votre expérience dans notre site WhatsApp où tout le monde est. Vous pouvez commenter cette expérience de prier avec nous en ligne dans cette salle virtuelle de l'Université des Dieux. Notre salle, nous pouvons contenir plus de 100 personnes. Et nous voulons vous voir. Vous pouvez ouvrir votre vidéo. OK. Parce qu'il y a un problème de connexion et nous allons nous retrouver alors à la prochaine. Ça sera toujours un mercredi. Soyez abondamment bénis.